Technologie, la famille, la vie. FM 93, l'actualité qui vous parle. Le FM 93 présente Contact humain avec Caroline Dupont et Catherine Emmanuel Laliberté. Catherine, 11h, donc, on va parler des papas. Oui, le rôle du papa, ça a changé quand même là, depuis les 30-40 dernières années. Remarque que moi, mon papa a été vraiment très, très présent. Je suis dans les premières que les familles se sont séparées, divorcées. Là. Mon père a été ultra présent, garde partagée. Tu sais, dans le temps, c'était beaucoup une fin de semaine sur deux. Alors quand même, depuis, là, ça a beaucoup évolué. Là. Je faisais partie des chanceuses. Là. Mais on va voir à quel point le papa s'implique dans la vie de son enfant, maintenant émotionnellement, plus. Et à quel point, des fois, la maman, elle laisse comme pas la place parce qu'elle a décidé là, que c'était comme ça qu'on mettait à la couche. Ça vient dans le livre de la mère. Exactement ça. Il y a un mode d'emploi, là. Fait que la maman, il faut qu'elle s'assouplisse un peu, laisser de la place au papa. Fait que c'est un peu de ça qu'on va parler, entre autres, avec un des auteurs, Pascal Lachapelle, de Père Poule, Les prodigieux enfants, qui est vraiment excellent, sérieusement. Très bon livre. Doit-on le rappeler qu'il y a un saut de lapin sur le dessus du livre? Effectivement. Vous êtes bien? Oui. Vous êtes tranquille? Vous respirez profondément, tranquillement. Tous vos muscles se détendent, vos paupières sont lourdes. Vous les fermez. Vous sentez une agréable sensation de lourdeur vous envahir. Vous êtes merveilleusement bien. Vous glissez lentement, irrésistiblement dans un sommeil réparateur. Je l'ai-tu? Hey, c'est excellent, Caroline. Cette semaine, c'est la semaine québécoise de l'hypnose. Il existe de multiples applications à l'hypnose, entre autres en thérapie. Tout le monde connaît l'hypnose de scène, bien entendu. Mais il y a aussi le volet thérapie de l'hypnose dont on va parler ce matin. Jean-François Savary est hypnothérapeute et praticien PNL. Salut, Jean-François. Bonjour, Caroline. Bonjour, Catherine. Allô. Merci d'être là avec nous ce matin. Ami de Contact humain. Ça fait quelques fois qu'on se rencontre. Oui, et puis, à chaque fois, on en apprend. À chaque fois, on a beaucoup de questions aussi sur l'hypnose. Tu es accompagné ce matin par Véro, qui est une cliente à toi, une patiente en hypnose. Salut Véro. Allô, Caro. Merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. On aura l'occasion aussi de parler un peu plus tard dans l'émission à Nancy Mailloux, qui est responsable justement de la programmation de cette semaine québécoise de l'hypnose, des activités, etc. Si jamais vous avez des questions pour Jean-François ou pour Véro, vous pouvez nous les envoyer contact.humain@cogecodiffusion.com ou fm93.com, c'est plus court, ou encore le bon vieux téléphone, qu'il soit à roulette ou à piton, 670-9330. OK. Bon, ben c'est parfait. C'est vrai, c'était ma petite musique d'ambiance de oiseau. Si on regarde la définition de l'hypnose, il y en a une qui est sortie assez tôt, en 1955, dans le British Medical Association, qui dit que l'hypnose, c'est un état passager d'attention modifié chez le sujet, qui peut être produit par une autre personne, et dans lequel différents phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à des stimuli. Qu'est-ce qu'on peut définir comme étant de l'hypnose, Jean-François? Si je suis en train de lire un livre et que systématiquement, au bout de 3 pages, je m'endors, est-ce que je suis en train de m'auto-hypnotiser? C'est comment je vous dirais bien? J'aimerais ça revenir sur ta définition, si tu me permets. Vas-y. Parce qu'on parle de Mesmer souvent et on pourrait aller à Mesmer, le premier Mesmer qui a défini justement l'hypnose, qui commençait par c'est la magnétisation. Hein? Okay. Le magnétisme qui lui définissait animal, vu qu'on est considéré comme des animaux, en guillemets, là, on s'entend. Intelligent un peu plus, là, mais des animaux pareils. Oui, exact. Donc, ça a commencé comme ça. C'est important de donc, il y a eu un premier Mesmer dans l'histoire dans les années 1800 tranquilles. Puis on pourrait aller même plus loin, hein, les druides, les prêtres, etc., Okay. là, qui étaient un peu style gourou. Mais aujourd'hui, avec les recherches, les définitions, ça s'explique. Tout s'explique. OK? Donc ta question... To mesmerize, mesmer, ça vient de là. Exactement. Okay. Exactement. Première définition de l'hypnose, ça date pas d'hier. Pour toi, Jean-François, pourquoi les gens sont encore un peu méfiants face à... Il y a tout le temps un petit recul qui se fait « Ah ouais, tu vas m'hypnotiser? » La prise de contrôle. Ouais. Les gens ont peur de perdre le contrôle. Mais sous hypnose, toujours dans le bureau, quand on parle d'hypnose thérapeutique, il n'y a aucune prise de contrôle. Dans le sens, l'hypnothérapie, c'est un travail d'équipe. Okay. Contrairement à... je sais pas, moi, c'est vraiment un travail d'équipe. On se concentre, et puis Véro, qui est avec moi aujourd'hui, pourra vous l'expliquer, c'est qu'on définit vraiment l'objectif. La personne vient consulter pour X, Y, Z raison, et ça, on verra plus tard dans l'émission qu'est-ce qu'on peut traiter. Et avec le plan, une bonne évaluation de l'objectif que la personne veut atteindre, on fixe un plan de traitement avec la personne. OK. La personne sait exactement où on s'en va. Parce que dans mon cabinet, c'est comme ça que ça se passe. On a un objectif précis, on définit un plan de traitement ensemble,
C'est là qu'on s'en va. C'est ça qui va se passer. Et si jamais il y a quelque chose, tu peux ouvrir les paupières. Tu peux même les garder ouvertes si tu veux. Ah oui, je peux être hypnotisée avec les yeux ouverts. Définitivement. Okay, on y va avec la fixation. Hein, dans ce temps-là, quand les gens ont un petit peu de résistance, hein, parce que c'est pas évident de nos jours de lâcher prise. On est habitué d'avoir le lâcher prise. Elle dit non. Hey, on pourrait faire 3-4 émissions là-dessus sur le lâcher prise. Non, on pourrait faire 3-4 ans d'émissions sur le lâcher prise. Ouais. Mais avant de m'abandonner dans les mains d'un thérapeute, ou en tout cas d'aller me faire hypnotiser par quelqu'un qui fait de l'hypnothérapie, il faut que je sache justement à qui j'ai affaire. Qui est hypnothérapeute en 2013? Bon point. Ça prend une formation solide. Ça prend une formation. Moi, j'ai le goût de dire aux auditeurs aujourd'hui, pour choisir les hypnothérapeutes, premièrement, des gens qui sont formés par des écoles reconnues. En ce qui me concerne, moi, j'ai été formé par le FPHQ, qui donne des formations qui sont basées à Montréal, mais qui donnent des cours ici à Québec. Et de faire partie d'une association. OK, ça, c'est comme la base pour être un bon hypnothérapeute, pour avoir une référence. Mais il y a une association. Exactement. La tienne, comment qu'elle s'appelle? Moi, je fais partie de l'Association nationale des naturothérapeutes, l'ANN. Il y en a d'autres, là, par cœur, je pourrais pas vous les mentionner, mais c'est important aussi de vérifier ça. Deuxième chose, le bouche à oreille. Ouais. Hein, je sais pas si... Oui, vraiment, le bouche à oreille, je pense que c'est le meilleur moyen encore. Toi, Véro, comment t'as entendu parler de Jean-François? Moi, j'ai rencontré Jean-François au restaurant où est-ce que je travaille. OK. C'est moi qui ai fait le bouche à oreille après, je pense, plus. Mais je pense que c'est un bon moyen de se fier aux expériences des autres. Là. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à consulter Jean-François? Moi, j'étais en fin de parcours, comme j'ai dit souvent. Parcours de... J'ai eu plusieurs difficultés qui m'ont amené à consulter un thérapeute régulier. OK. Je trouvais que j'avais atteint un stade que là, je savais plus rien à retirer de cette expérience-là. J'ai voulu avoir plus de réponses, travailler vraiment à la base sur l'inconscient. J'avais lu un petit peu là-dessus. Donc, quand j'ai rencontré Jean-François, ça a fait comme ça a cliqué, puis je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin. OK. Donc, toi, c'était des problèmes d'anxiété? Oui, OK. Tout à fait. J'avais des problèmes d'anxiété qui m'ont mené à un burn-out, dépression sévère, majeure. Okay. Plusieurs changements après ça, divorce, Mon Dieu, t'es jeune pour avoir vécu tout ça? Ben, genre 32 ans, là. Ah, ben, ça fait bien ton 32 ans. Oui, il va très bien. Merci. Et suite à ça, t'as consulté Jean-François. Oui, séparation. Il y a un cheminement. Puis ça m'a amené là, Un cheminement, c'est vraiment comme moi en fin de parcours, mais je peux voir que ça pourrait être en début de parcours aussi. En fait, ça aurait accéléré les choses. OK. Accélérer les choses, effectivement, parce que l'hypnose thérapeutique, quand on parle d'hypnose, c'est rapide, efficace et souvent très permanent. Mais c'est ça, c'est un autre point que je voulais aborder, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont sûrement aller te consulter comme en désespoir de cause, quand ils ont tout essayé. On est les derniers au bout de la liste. C'est ça. Alors que des fois, si on commençait par vous autres, on sauverait peut-être beaucoup de temps et de sous. Des sous, du temps, oui, et de la souffrance aussi. Ouais. De la souffrance. Par contre, faut être vigilant. J'ai beaucoup de respect pour mes collègues de différentes approches, de différentes écoles. Il n'y a rien qui parce que l'hypnose pourrait aider à, comment je vous dirais expliquer ça, à gérer les symptômes. OK. Hein? L'insomnie, la fatigue, et puis Véro pourra en témoigner aussi durant sa partie tantôt. Ouais. Les espèces de maux physiques, mal de ventre, mal de poitrine, qui amènent à la dépression, qui empoisonnent tout ça. Donc, en apprenant sous hypnose à gérer ces symptômes-là, la personne dort mieux, est plus reposée, donc est en mesure de faire une meilleure introspection. Parce qu'il peut y avoir une pluralité de traitements. Là, pendant que l'hypnose t'aide à contrôler tes symptômes, tu peux continuer d'aller voir ton thérapeute. Et ça, j'en ai plusieurs. Régulier, là. Ça, j'en ai plusieurs qui viennent consulter en début, que je réfère à des collègues pour poursuivre le traitement plus à l'intérieur de soi. Okay. Il y en a que c'est pas nécessaire. Il y en a qui ressentent pas le besoin. Ils ont géré le symptôme. Il y en a pour d'autres qu'ils sont allés vérifier en dedans qu'est-ce qui se passait. Par la suite, ils viennent nous voir pour enlever les symptômes. Il y en a qui font, comme tu dis, les deux en même temps. Ouais. C'est génial. Est-ce qu'on peut parler de douleur physique à ce moment-là, qu'on peut atténuer avec l'hypnose? Par exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a un gros mal à l'épaule, qu'il faudrait qu'il fasse la réadaptation, mais parce qu'il a trop mal,
il peut pas passer par-dessus ça. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la douleur physique qu'on peut faire avec l'hypnose? Oui, c'est ce que... il y a trois façons de traiter. Je ne sais pas si on y vient tout de suite là, au niveau des traitements. Ouais. Oui. Il y a trois choses qu'on peut traiter, des catégories, je dirais. La somatisation, quand je parle des mots psychologiques qui causent des mots physiques. OK. On parle, ça peut même aller jusqu'aux palpitations, aux tremblements, les sueurs, l'insomnie. On en a parlé avec l'anxiété la dernière fois. Oui, ça peut amener des symptômes physiques d'être très anxieux. Exactement. Il y a tous les côtés techniques. OK. L'hypnose amène des techniques. OK. Technique, l'accouchement. Oui, on a déjà une question. Il y a Sylvie Guilbeault qui, elle est accompagnatrice justement sous hypnose pour les mamans, les futures mamans qui voudraient accoucher grâce à l'auto-hypnose. Elle leur montre des techniques de relaxation. Exactement. C'est pas la première fois là, que j'entends parler de ça. Et elle parle de douce naissance, là, qu'on peut rejoindre via doucenaissance.com. Mais tu as aussi Annie Giguère qui vient juste d'ajouter un commentaire qui dit « J'ai essayé hypno-naissance pour la naissance de ma fille. Je n'ai pas eu de douleur pendant le travail. » Hypno-naissance, effectivement. Oui. Il y a plusieurs gestion de douleur possible. Oui, définitivement. Donc, je vous disais la somatisation, gérer les symptômes. On parlait des techniques de l'accouchement, et on parle aussi dans ces techniques-là, gestion de la douleur. OK. Et il y a la troisième volet qui s'appelle thérapie. Plus au niveau des atteintes des objectifs personnels. La séparation, l'abandon complet, le rejet, etc. Là, aller plus voir qu'est-ce qui se cache en arrière, loin. Exactement. Avoir accès à des choses qu'on n'a pas accès ou qu'on veut pas avoir accès consciemment. Dans ton cas, Véro, justement, là, on va y arriver à avoir accès à ce qui était enfoui loin. Je veux que tu nous décrives ta première rencontre avec Jean-François dans son bureau. Pour les gens qui ont peur, comment ça se passe physiquement? Tu arrives là, est-ce qu'il y a une chaise? Est-ce qu'il y a un sofa? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce que c'est éclairé? Est-ce qu'il y a des chandelles? À quoi ça ressemble? C'est très chaleureux comme ambiance, qui fait changement peut-être de d'autres cabinets parfois. En tout cas, chez Jean-François, c'est comme ça. Au début, il y a une chaise, un bureau, on s'assoit, on parle normal, on explique, comme Jean-François le disait, la problématique. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Cette première rencontre-là dure peut-être, cette première partie-là dure une demi-heure, 45 minutes, peut-être dépendant de la problématique. Je sais pas, moi, dans mon cas, ça a été ça. Ensuite, on essaie l'hypnose. Ça, c'est vraiment étonnant, là. Moi, je pensais pas que c'était aussi instantané que ça. T'étais pas craintif, mais disons un peu, J'avais de l'appréhension. Ouais. Pas vraiment. En fait, je pensais que ça allait pas fonctionner. T'étais sceptique, dans le fond. Oui, c'est le mot que je cherchais, merci. Quand même un peu sceptique, Puis, c'est plusieurs qui rentrent dans le bureau. Il y en a même qui viennent faire des tests, là. On s'en cachera pas. Essaye-moi, des curieux. Il y en a qui vont se faire essayer. Que ça marche pas, là. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis la première fois, quand j'ai été mise sous hypnose, je pensais que ça avait pas fonctionné. Je pensais à la limite que je fakeais un petit peu, là. Puis j'ai essayé de lever mon bras. J'étais assis à ce moment-là dans le fauteuil parce qu'il y a aussi un fauteuil super confortable. Puis là, il y a de la petite musique qui joue et tout. Puis j'ai essayé de lever ma main et mon bras après, puis c'était incroyablement lourd. Puis là, j'ai fait comme, OK, je suis partie, là. Mais c'était beaucoup moins un état inconscient que je pensais. Donc, les gens qui ont peur de faire des trucs qu'ils pourraient pas faire, pour vrai, c'est impossible, là. On est quand même là. Ça ressemble beaucoup à l'état entre le sommeil et l'éveil, moi, je trouve. Comme quand on est en train de rêver à quelque chose qu'il faudrait qu'on déplace notre bras puis notre jambe puis qu'on n'est pas capable, mais on sait qu'on est en train de s'endormir ou de se réveiller. Là. Exact, là. Il y a quand même le contact avec la réalité, là. L'espèce d'état super agréable, là, entre le sommeil et l'éveil. Mais ça doit être le fun de pouvoir vivre une expérience comme ça. Est-ce que ça peut se comparer après, là, les bienfaits, est-ce que ça peut se comparer à une sieste, une power nap? Tellement. Ah oui? Vraiment. Même plus. Explique-moi ce que tu me disais dans l'auto tantôt par rapport aux jours suivants. Ah oui, les jours suivants, c'est fou, là. C'est comme si j'avais dormi des nuits de 14 heures en ligne. Puis c'est vraiment, vraiment relaxant. Puis à la limite, la première fois que je suis sortie de son bureau, je me suis dit, est-ce que je vais être correcte pour conduire? Parce que j'étais trop relaxée, là. Puis après ça, les jours d'après, ça continue à faire son effet. Puis les premières fois, on se voyait aux semaines. Puis je trouvais que la journée que j'y retournais, j'avais encore des effets de la semaine. Des nuits de 14 heures. Je pourrais-tu prendre rendez-vous à midi? C'est exactement ça, je pensais, des nuits de 14 heures, mais c'était un rêve. Mais il faut spécifier. Je veux pas péter la balloune, mais en même temps, on parle des rencontres où il y avait apprivoisement de l'hypnose. On n'était pas dans le travail. Parce que là, c'était juste la partie agréable. Parce que l'hypnothérapie, on s'entend, les gens viennent consulter pour une problématique. Fait que oui, il y a une partie très agréable parce que veux pas, c'est technique et on en parlera d'ailleurs.
au niveau de comment ça, qu'est-ce que ça implique d'aller en hypnose, hein? Tu sais, c'est technique. Okay. Et puis là, on parle de la partie agréable, mais quand on parle de la partie thérapeutique, là, il peut y avoir des souffrances ou du moins des certaines malaises. Il faut aller déterrer des choses. Exact. Ben, on va y revenir justement du côté technique et côté déterrage de choses de l'autre côté de la pause. Si jamais vous avez des questions pour Jean-François ou encore pour Véro, qui a apprécié son expérience d'hypnothérapie, contact.humain@fm93.com ou encore 670-9330. Vous écoutez Contact Humain, FM 93. L'actualité qui vous parle. De retour dans quelques secondes. FM 93. Les remparts de Québec. Le Rouge et Or football. Le hockey du Canadien. Dan Pou. Ray Cloutier. Ray the Sports. Pierre Vézina. Le Vez. Martin McGuire. Ron Fournier. Michel Villeneuve. Le FM 93, la radio du sport à Québec. FM 93, Québec. L'actualité qui vous parle maintenant, 7 jours sur 7. À votre méga Donnacona Chrysler Fiat, ça sent le printemps? Oui, le prix du gros vous offre du choix, beaucoup de choix. La Dodge Yard, ingénierie d'Alfa Romeo, design signé Dodge, la voiture la plus évoluée de sa catégorie. Prix tout inclus à partir de 16 995 $ avec 0% de financement pour 36 mois. Dodge Grand Caravan, 19 995 $. Dodge Journey, même prix. À votre méga Donnacona Chrysler Fiat, à 20 minutes de Québec et ouvert le samedi. Bonjour, bienvenue chez Rogers. Ah, l'événement Samsung Galaxy de Rogers, c'est incroyable! Écoutez ça, ce matin, mon horoscope disait « Amour, vous tomberez sous le charme d'une nouvelle flamme. Argent, vous ferez des économies. Numéro chanceux, le 0. » Puis là, j'ai vu chez Rogers mon Samsung Galaxy S3 à 0 $ avec certains forfaits de 3 ans. Les planètes s'alignent pour le Samsung Galaxy S3 à 0 $, on dirait. Rendez-vous chez Rogers pour obtenir votre Samsung Galaxy S3 à 0 $. De plus, profitez du forfait promo de mars à seulement 45 $ par mois. Faites vite, l'offre prend fin le 1er avril. Avez-vous reçu l'antidote mensuel? Moi, je l'ai toujours sur moi, puis j'en profite presque à tous les jours. Surveillez votre boîte aux lettres et trouvez-y l'antidote mensuel, rempli de rabais alléchants. Animaux Bouffe, la Popessa, IW, Cross Pizzeria Créative, les rôtisseries Béné, le bar chez Stanley, l'Immédiat Restopub, Photographie 2 filles pour le meilleur et le Centre de conditionnement 2000. L'antidote mensuel. Des coupons rabais dans votre boîte aux lettres. Trouvez l'antidote avec un L' sur Facebook et vous pourriez gagner votre sillon IQ. Chez Kia Cap Santé, en mars, osez comparer. 90 jours sans paiement, 0% de financement à l'achat sur les modèles 2013 sélectionnés. La Rio 4 portes, 85 $ aux 2 semaines avec les 6 premiers paiements à nos frais. Forté, rabais de 3 400 $ à l'achat à partir de 13 995 $. Le Sorento est à 162 $ aux 2 semaines et rien n'est payé avant l'automne. 6 mois sans paiement. Wow! C'est Denis qui vous le dit, personne n'est plus gros que nous et on vous garantit toujours des plus bas prix. C'est ça le prix du gros. Kia Cap Santé à seulement 20 minutes de Québec est toujours ouvert le samedi. T'es-tu bon en calcul? Je te demande ça parce que j'ai vu que t'avais pas cotisé au REER du Fonds de solidarité FTQ finalement. Comme le REER du Fonds t'offrait 30% d'économie d'impôt additionnel, je me suis dit que... Mais bon, l'important c'est que tu réalises aujourd'hui que 30% de zéro, ben ça fait... 0. Tu sais, je suis pas une calculatrice, mais ça m'a jamais empêché d'en utiliser une. La bonne nouvelle, c'est qu'il est pas trop tard pour profiter du 30% pour tes REER 2013. Parce qu'avec la retenue sur le salaire, tu récupères tes économies d'impôt à chaque paye et tu profites du 30% d'économie d'impôt additionnel. Parle-en à ton RL ou visite le plus30%.com. Lisez le prospectus avant d'investir. Préparez-vous à découvrir 2 nouveautés au menu de Burger King. Tambour, s'il vous plaît. Et voici le nouveau... Sandwich barbecue au porc effiloché. OK, c'était ma ligne, ça. Je m'excuse, il est juste tellement tendre, tellement bon que je me suis emporté. Tambour, s'il vous plaît. Puis inquiétez-vous pas, je parlerai pas des frites de patates douces. Oups. On recommence. Essayez le nouveau sandwich barbecue au porc effiloché et les frites de patates douces de Burger King. Pour un temps limité dans les restaurants participants. Je pouvais pas me retenir. Je m'excuse. La nouvelle saison se prépare déjà. Avec une offre exceptionnelle. Êtes-vous prêts? Procurez-vous votre nouveau billet de saison 2013-2014 des Remparts de Québec à partir de 350 $ seulement. Et en prime, vous recevez gratuitement le tout nouveau foulard des Remparts. 350 $ pour voir tous les matchs des Remparts. Composé de 88 525 12 12. Billet de saison des Remparts. 88 525 12 12. Oh oui! 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 Yes! Oh oui! Yes, sir! Oui!
Kébourg Volkswagen vous fait une offre à laquelle vous serez incapable de dire non. Oui! 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 Oubliez la Civic, oubliez la Corolla. Roulez en Jetta. Elle vous est offerte à seulement 149 $ par mois sur 36 mois avec léger comptant. 149 $ par mois pour une Jetta, ça se refuse pas. Oui, 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 oui! Tous les détails chez Kébourg Volkswagen, le concessionnaire Volkswagen de Charlebourg. Ah! Ils expédient direct de Chibougamau à Victo, de Drummond à Nanaimo et même jusqu'à Rio. Au bureau ou perso pour le labo, un cadeau ou des infos, leurs messagers s'appellent Phil, Kat et Joe. Ce sont eux qui tous les jours sont au service des Nat, Alex et Caro. Ils sont dispo quand il faut parce que les affaires de leurs clients, c'est leur affaire. Parce qu'ils transportent nos colis aux quatre coins du Québec et du monde et qu'ils offrent un service super perso, on les appelle Puro. Purolator. Envoie ça par Puro. Contact humain. Vous écoutez Contact humain au FM 93. C'est pas une hallucination auditive. Ce que vous entendez présentement, c'est une musique de battements binauraux qui sont utilisés en méditation et qui prouvent, selon certaines recherches de l'Université Laurentienne à Sudbury, Ontario, à aider à modifier les états de conscience. On parle aujourd'hui d'hypnose parce que c'est la semaine québécoise de l'hypnose. On est avec Jean-François Savary, qui est hypnothérapeute. Jean-François, est-ce que c'est le genre de musique qu'on entend dans ton bureau ou tu y vas plus avec les bruits de vagues et les oiseaux ou avec pas de musique du tout? Tout dépendant de mon état d'âme, premièrement. Okay. Hein, parce que moi, vu que je disais plus tôt que c'est un travail d'équipe, moi aussi, je me dois d'être en position vraiment de partage avec les clients pour avoir le meilleur plan de traitement au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance. C'est sûr que j'y vais selon... Il y a différents types de musique. Oui, il y a la petite musique de plage, mais il y a d'autres styles de musique aussi qui sont beaucoup plus, je vous dirais, hypnotiques. Est-ce que ça aide certains patients? Définitivement, oui, définitivement. Okay. Autant pour la mise en transe que pour l'éveil. Parce que moi, oui, définitivement. Parce que moi, j'ai une pièce que je mets à... Véro fait signe que oui. J'ai une pièce que c'est la pièce qui joue dans mon bureau depuis plusieurs années. Aussitôt que je mets cette pièce-là... Ça veut dire on s'en revient, là. Oui, les gens savent que c'est le moment maintenant. Au lieu de claquer des doigts, mais là, t'entends la musique. Exactement. Puis moi, je les redirige à remonter vers la surface tout doucement, tranquillement. Là, on va parler comment ça marche concrètement, l'hypnose dans une séance avec Jean-François. T'arrives, tu t'installes sur le fauteuil et Véro qui est avec nous, qui est allé en hypnothérapie, entre autres à la suite. Il y a une suite d'événements, mais ça a amené une dépression sévère. Mm-hmm. Et tu arrives dans le bureau de Jean-François. C'est quoi la première chose qu'il fait pour commencer l'hypnose? Jean-François, la première fois, il y a plusieurs techniques, en fait. Ça n'a pas été la même chose à chaque fois. OK. Oui, définitivement. Mais la première fois, ça a été le truc des paupières qui était de plus en plus lourd. Fait que tu lui parlais, t'induisais un état de relaxation. Exactement. La détente là, musculaire, respiratoire, respirer par l'abdomen, différentes techniques. Là. OK. Tout dépendant pour les de la problématique aussi. Pour les gens qui vont être anxieux, je vais utiliser telle technique. Pour d'autres gens qui arrivent avec des phobies, ben ça va être beaucoup plus rapide. Là. Okay. Des inductions rapides. Là. Le pendule, ça marche encore, ça? Oui, moi, je l'utilise pas dans mon bureau, mais oui et non. C'est un peu la même méthode que Véro parlait au niveau de la fixation. Quand on parle de fixation, fixer un point ou une image, un dessin. Exactement. Comment tu disais ça tantôt, la paralysie? Je te paralyse le cerveau. Paralysie cérébrale. Oui, c'est ça. Une fois que l'hypnose embarque en bon français, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? On parlait de paralysie tantôt, là. Je suis encore capable de parler. Oui. OK. Si tu veux parler, tu vas parler, mais sauf que pour vivre l'expérience, moi, je trouve qu'il faut se mettre dans l'état de relaxation le plus total possible. OK. Donc, ça devient, comme je disais tout à l'heure, entre le sommeil et l'éveil. C'est très ardu pour les gens de parler. Ça va être oui, non, peut-être. Rouge, bleu, puis demande-moi-en pas, j'en veux pas. Puis moi, je marche avec des questions fermées quand j'ai besoin d'aller dans cette direction-là. Tu marchais aussi avec le signe, là, lève ta main si tu veux que l'index. Ça, puis c'est pénible, là, l'index. À quel point on est creux dans la relaxation. Quel genre de questions ils pouvaient te poser? Quel genre de trucs on te dit tu vivais concrètement, mettons, dans une session? C'était moins des questions que des suggestions, comme Jean-François le disait. Il me dirigeait, c'est un peu une visualisation guidée. Puis ça se faisait beaucoup par moi-même. C'est un peu comme un rêve éveillé, en fait, qui se passe. Ben, semi-éveillé. Puis beaucoup de suggestions. Bon, maintenant, tu vas avancer, tu vas aller à telle place. Puis là, il y a des réponses qui apparaissent. OK.
par des symboles, des trucs comme ça. Et il y a toi, tu t'allais là parce que ça faisait, entre autres, il y a une dépression majeure. Ça faisait quelques jours que tu n'avais pas dormi aussi. Non, ça c'était passé depuis longtemps. Passé? Ouais. Okay. Ce qu'il y avait, c'était, j'avais été guérie, si on veut, médicalement, mais on n'arrive pas à une dépression majeure comme ça pour rien. Il y a toujours quelque chose en arrière. Donc moi, j'ai voulu aller chercher c'était quoi. Okay. Je suis allée en thérapie régulière pour le savoir. Je suis arrivée, j'ai eu des réponses, mais j'ai pas eu toutes les réponses que je voulais. Puis quand je suis allée consulter Jean-François, ça a été pour ça. Chercher plus, aller plus loin, puis aussi me donner des outils pour pas retomber dans l'anxiété sévère, pour pas revivre ce que j'avais vécu. Donc ça a été à 2 niveaux. Et pour revivre ton anxiété sévère, est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui déclenchent de l'anxiété chez toi ou maintenant tu as appris à les contrôler? Oui, j'ai appris à les contrôler, puis j'ai appris à les identifier aussi, qu'est-ce qui me stressait. C'est bien, c'est important, c'est beau ce que tu dis là, Véro, je suis fière de toi de t'entendre vraiment. J'ai pas appris juste à les contrôler, j'identifie maintenant les déclencheurs. Est-ce que les déclencheurs sont parfois des personnes? Oui, tout à fait. Okay. Surtout. Fait que des fois, tu vois certaines personnes, puis là, tu te dis, là, je me parle, là, ça va bien aller. Là, je vais dire telle chose. OK. C'est le genre de suggestions qu'on peut induire lors d'une séance d'hypnothérapie. Qu'est-ce qu'on peut guérir ou améliorer, Jean-François? Je sais qu'il y a une liste assez exhaustive de troubles pour lesquels tu es consulté. Oui, définitivement. Oui, et puis on y va avec la majeure, stress, anxiété et tous ses symptômes. OK, on a parlé de douleur tantôt, qui s'appelle les douleurs chroniques. Hein, plus on a de la douleur, plus on est crispé, plus ça fait mal, plus on est crispé. C'est la même chose pour les gens qui ont peur du dentiste, exemple, ou peur des ponts, plus on a peur, plus on est crispé, plus c'est crispé, plus c'est tendu. Si on parle des douleurs chroniques, donc plus c'est tendu, plus ça fait mal, puis on tourne en rond. Ouais. Hein? Donc apprendre à relaxer, se détendre avec des outils. Comme, encore là, je reviens à Véro, à utiliser ces outils. Ça, on n'en sort pas de là. Les gens arrivent dans le bureau. C'est un travail d'équipe, mais toi, tu as de l'ouvrage à faire à la maison. OK. C'est pas juste être semi-endormi pendant une demi-heure. On parle de la thérapie, là. C'est pas de la magie. Hein? Les gens pensent que c'est de la magie. Ça, ouais. Parce qu'on voit Mesmer, mais Mesmer fait un bon spectacle. Mais il traite pas personne. Non, c'est ça. C'est du divertissement. C'est un fascinateur. J'adore ce qu'il fait. Par contre, en thérapie, les gens partent avec des exercices à faire. Okay. On parle pas des heures et des heures d'exercice. Là, on parle des 10 secondes, 20 secondes à toutes les heures. Rien de majeur, c'est d'installer des signaux, des réflexes conditionnés pour justement se donner le dire, OK, wow, break, time, relax. Fait que stress, anxiété, ça fait pas mal partie des... douleur, oui. On parle des phobies et dans le dossier des phobies, oui, c'est ça, tu as vu sur le site. Un courriel de Sonia, qui est une ancienne patiente de Jean-François. Elle dit, j'ai été l'otage de ma peur pendant trop longtemps. Ma phobie des araignées dictait carrément ma vie. Je m'empêchais même d'aller en voyage de peur de tomber sur une. J'en faisais voir de toutes les couleurs à mes proches et amis à chaque fois qu'une situation avec une araignée se présentait. Il est déjà arrivé de refuser d'entrer chez moi car elles étaient sur la porte ou au plafond. Fait que la fille, elle s'empêche de rentrer chez elle parce qu'il y a une araignée. Des situations embarrassantes comme celle-là, j'en aurais des millions, mais l'important, c'est que maintenant, elles ne font plus partie de mon présent. Je me suis rendue jusqu'à 27 ans avec cette peur maladive, mais plus le temps avançait, plus je me devais de prendre la situation en main. C'est donc tourné vers l'hypnose avec Jean-François. Je connaissais pas grand-chose de cette pratique, outre les faits que nous voyons à la télé, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre de toute façon. Je peux pas avoir plus peur que maintenant, c'est impossible. Elle est donc partie de Montréal vers Québec pour venir consulter avec la conviction que sa vie allait changer, qu'elle serait guérie. Eh ben, sa vie a changé. En l'espace de 4 heures, je suis arrivée à flatter une araignée, pas n'importe laquelle, une tarentule, qu'elle l'a prénommée Rosie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour arrêter la peur d'une araignée? Qu'est-ce qu'on induit comme message? Comment ça marche? C'est un petit chat, puis il est fin, puis il est cute? Non, pas du tout. Premièrement, on voit la motivation de Sonia dès le départ. Je vais utiliser le mot, était écœuré. C'était invivable. Ça l'empêchait de voyager, etc. Et pour plusieurs, c'est d'autres phobies. Hein. Là, on parle d'araignées. Les papillons bruns. Ah oui, je lève un peu la main. Là. Non, mais j'ai pas une phobie de ça. Là. Je m'empêcherai pas de rentrer chez nous. Tu comprends? Mais j'ai ça pour mourir. Là. Moi, une activité avec des papillons puis tout, là, non, c'est pas une fête. C'est pas une fête. Okay. Mais sauf que j'ai pas peur. Moi, je tombe sur une grosse bébête, là, puis je sais qu'elle me mangera pas, là, mais le cœur me fait 3 tours, j'ai chaud. J'ai eu des peurs. J'ai eu déjà un client, peur des oiseaux. Okay. Les oiseaux, autant en cage que les oiseaux sur les trottoirs. Ils changeaient de mon Dieu, c'est trottoir. Merci beaucoup. De rien. Ils changeaient de côté de rue.
pour éviter les oiseaux, justement, sur le trottoir. Donc, et pourtant, on s'entend qu'un oiseau, sauf que t'approches, oui, définitivement, mais justement. Donc, comment on traite ça? C'est vraiment en état de relaxation, en désamorçant le danger, et on y va par la méthode des seuils, tout doucement, tranquillement. Donc, en état d'hypnose, on fait visualiser premièrement des araignées, etc. Et puis, on voit aussi, c'est important de respecter le rythme du client. Ouais. Avec Sonia, ça a pris 4 heures. Tu n'as pas mis une araignée sur l'épaule direct en partant. Non, exactement. C'est de respecter le rythme. Avec Sonia, on a fait vraiment un traitement intensif. Ça a été une demi-journée. On a passé 4 heures ensemble. Okay. Et puis, on a travaillé, elle a travaillé très fort. On a travaillé fort parce qu'encore là, je répète, c'est notre travail d'équipe. Mais il y en a pour qui ça va être un petit peu plus long. D'autres, ça va être plus rapide. Donc, en clinique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par apprendre c'est quoi l'hypnose. Mais encore là, c'est avec des inductions rapides. Vu que c'est des phobies, il n'y a pas de malaise. On a expliqué c'était quoi l'hypnose, etc. Okay. On a démystifié tout ça. Après ça, go en hypnose. Et puis, juste à l'amener à ouvrir les paupières avec des dessins. OK. Des dessins distance, oui, exactement. Tranquillement. Mais toujours en état de transe. Et puis après ça, on la met à l'éveil. Okay. On ramène les mêmes dessins. Et on mesure. On mesure les degrés d'anxiété. On avance, on recule. En état de transe, à l'éveil. En état de transe, à l'éveil. Okay. Les mêmes dessins. Puis après ça, c'est les araignées. Pour vérifier à l'éveil, c'est ce que là, je n'irai pas nécessairement dans tout le processus technique, là, mais il y a différents processus jusqu'à aller dans un centre animalier pour aller voir Rosie, sa Rosie. Et puis, oui, et ça a été vraiment, pour Sonia, ça a été très libérateur. Et encore, on va aller plus loin que ça. C'est que cette phobie-là était sur l'estime, la confiance en soi, là, ça gruge énormément. Pour les gens qui ont ces phobies-là, qui disent, je suis capable de vivre avec, c'est pas grave, ça m'empêche un peu, mais soyez vigilants. À chaque fois qu'ils tombent sur une araignée, ils se trouvent mauvais, puis ils se trouvent pas bons. Exactement. Puis c'est une petite bébête, puis il y a des gens qui, en dedans, là, ça peut faire des ravages. Ça, plus ça, plus ça. Fait que prenez soin de vous. C'est ça que j'ai le goût de vous dire par rapport aux phobies simples. Négligez pas ces phobies simples-là. Sont importantes. Puis on s'entend que c'est quand même assez rapide, là. Tu dis que c'est pas magique, mais c'est rapide. 4 heures, quelqu'un qui a une phobie qui ruine sa vie, puis elle a commencé avec des dessins d'araignées à distance, puis tu finis avec une tarentule. C'est quand même assez impressionnant. Si on déroule rapidement le reste de ta liste de problèmes qu'on peut améliorer ou régler. Dépression, on a des troubles obsessifs compulsifs qui sont genre une fille qui fait trop de ménage parce qu'elle aime ça la propreté, là. Oui. OK. Mais tout dépendant, c'est quoi l'objectif de faire trop de ménage parce qu'elle aime ça la propreté? Est-ce qu'elle est en train de gérer? Les doigts vraiment maganés. Oui, elle perd de l'anxiété quand elle fait ça, exactement. Sûrement. C'est ça. Fait qu'on parle d'anxiété. Okay. Les troubles obsessifs compulsifs sont souvent des C'était la question de Caroline D. Caroline. Okay. Je te laisserai une carte. Donc, après ça, confiance en soi, estime de soi, on en parlait dans les phobies, etc. Il y a plein de petites choses, là. Des fois, ça commence juste par là. J'ai le goût de travailler sur moi. Ça peut être juste la croissance personnelle aussi, d'être mieux avec moi-même. OK. La communication, apprendre à mieux communiquer. Hein, c'est toujours vers l'hypnothérapie, c'est vraiment, on travaille vraiment dans le présent et le futur. OK. Moi, du moins, moi, c'est comme ça que je travaille en cabinet. Et après ça, on peut aller jouer plus loin dans ce qui fait mal. Parce que tu nous demandes en arrivant dans ton bureau. Gérons le présent, là. Gérons le présent. Puis, où tu vas aller, on va faire ça. Puis après ça, on va être en mesure d'avoir l'estime, la confiance. Si on va avec d'autres choses, ou ce qui s'appelle les difficultés sexuelles, on peut aller dans ces directions-là. Insomnie. Tu terminais avec dépendance. Oui. Quel genre de dépendance vous pouvez améliorer? Ce qui s'appelle au niveau tabagisme, cannabis, cocaïne, le jeu. Au niveau de l'alcool, faut être vigilant parce que l'alcool, ça prend quand même en ayant travaillé en toxicomanie plusieurs années, il faut vérifier vraiment si la personne a un suivi médical. Là. On n'arrête pas les troubles, les gens qui souffrent d'alcool. Parce qu'il y a un sevrage physique aussi. Exactement. Il faut être très, très, très vigilant pour les gens qui consultent. Catherine? Je reviens à l'aspect sexualité. Oui. Les troubles de sexualité, c'est quoi? Dysfonction érectile, libido, etc. Exactement. Mais souvent, il y a d'autres choses qui, tu sais, c'est là que... Estime de soi. Exactement. Okay. C'est là, puis la performance. Hein? On parlait d'anxiété de performance la dernière fois. Ça va. Pour les gars, c'est une des consultations que j'ai fréquemment. Les gars de 30 ans, que c'est difficile. On parle d'anxiété de performance. Fait que
Estime de soi, confiance en soi, les jeux, le rôle aussi, qui je suis, moi. Fait que dans le fond, la personne va aller te voir pour quelque chose, puis peut-être que c'est d'autres choses qu'elle va travailler. Mettons que la personne va te voir pour perdre du poids, par exemple. Ça pourrait justement être une question de confiance, d'estime, etc., que finalement, en bout de ligne, tu finis par travailler. Définitivement. Mais en même temps, la personne vient te voir. Faut aller où la personne, c'est ce que je disais à Véro en arrivant, faut aller où la personne est rendue. Ouais. La personne vient consulter pour ça, OK, on va y aller avec ça. Ouais, et avec l'hypnose, par contre, la personne, c'est ce que Véro va dire, il y a des choses que les gens soupçonnent pas qui remontent. Exactement. Ça a été ton cas, Véro? Oui, ça a été mon cas. OK. Ça a remonté jusqu'à loin en arrière? Oui, vraiment l'adolescence, à la limite même l'enfance. Ah, ouais. Mais on a surtout touché à l'adolescence encore. Ouais. Puis, est-ce que tu savais que c'était quelque chose qui sommeillait là? Est-ce que tu savais qu'il y avait un traumatisme qui avait été causé dans ton adolescence? Pas du tout. C'est pas nécessairement un traumatisme, mais c'est un point où est-ce que j'avais stagné. Puis Jean-François l'a identifié. On a pu aller le travailler en hypnose, mais c'est vraiment pas quelque chose que je soupçonnais. Tu l'as identifié, Véro. OK, je l'ai identifié. Tu m'as aidé je t'ai accompagné là-dedans. Catherine? Ben, justement, il y a une question d'une auditrice en lien avec ça. Cindy qui dit, est-ce que l'hypnose peut nous faire revenir et nous rappeler un événement qu'on a oublié avec tous les détails? Faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que les souvenirs peuvent être modifiés. Mais en même temps, oui, c'est possible. Ce qui est important, c'est de savoir la charge émotive. Et on a déjà parlé la première fois que je suis venu ici. C'est surtout la charge émotive qui est importante de se souvenir. Si l'auditrice est en train de me parler d'un événement, c'est qu'il y a une charge émotive présente. Donc, est-ce que l'important, c'est de se souvenir, tout dépendant de ce qu'elle veut se souvenir, ou c'est de libérer la charge émotive qui l'empêche d'avancer? Ça dépend, c'est quoi la motivation d'aller retourner exactement. en Fait que la question est, c'est difficile pour moi d'y répondre là Comment précisément. tu fais pour savoir qu'un souvenir est modifié? Pourquoi qu'on fait ça? Comment on pourrait le savoir? On peut pas le savoir, dans le fond. Exact. Okay. Puis pourquoi on fait ça, se modifier les souvenirs de même? Embellir la réalité pour pouvoir mieux vivre? Pour que ce soit moins souffrant, peut-être, pour pouvoir vivre mieux avec. Est-ce qu'il y a des résultats d'hypnothérapie qui sont permanents ou des fois, il faut aller peser sur le bouton refresh? J'ai des patients qui viennent me revoir aux 3 mois pour un refresh, mais comme Véro le disait, là, c'est vraiment... Il y en a pour qui c'est permanent, d'autres c'est un refresh, c'est des besoins, d'autres c'est des besoins qui, comme disait, ils viennent consulter pour quelque chose, donc ça se modifie, donc ils reviennent plus tard puis ils disent Caroline, il y a une petite... Et puis la vie, la seule chose qui change pas dans la vie, c'est le changement, hein? Il sera toujours là. J'aime beaucoup ça. Commentaire de Pascal, je suis un patient de Jean-François et j'ai traité avec lui un choc post-traumatique important dû à la perte de ma conjointe en 1986. Grâce à l'hypnothérapie à JF, j'ai réussi à passer au travers et à voir les choses différemment. Ça, c'est un témoignage de Pascal qui vient juste d'arriver dans notre boîte courriel. Il y a quelqu'un d'autre qui veut savoir quelque chose de bassement pécunier. Combien ça coûte? Tout dépendant des hypnothérapeutes, je vous recommande peut-être d'aller sur le site de l'ANN. Il y a plusieurs hypnothérapeutes. Ça a l'air que M. Savary est excellent. On dit ça. Sur le site. Ouais, exactement ça. Donc, c'est ça, d'aller voir sur le site de l'ANN, l'école formation le FPHQ, l'école de formation professionnelle, ils ont les hypnothérapeutes aussi, d'aller voir les sites internet de chaque hypnothérapeute. Parce que dépendamment des compagnies d'assurance aussi, des fois, ça va être remboursé. Les hypnothérapeutes aussi varient, les prix varient, hein. Ça peut partir de 60 à 125, là, tout dépendant pour une rencontre d'1 heure. Vous irez voir les différents sites. Pour ce qui est des compagnies d'assurance, chaque compagnie et chaque, comment qu'on appelle ça, je dirais, les plans, classes, les plans, c'est ça, pour une personne qui est avec la même compagnie, plan A, plan B, plan C, fait que tout dépendant. Vérifiez avec vos compagnies et les associations où les membres sont, les thérapeutes, font partie des associations. En général, quelqu'un qui fait partie d'une association, qui a une formation d'une école reconnue, puis qui nous a été recommandé par quelqu'un, on se trompe pas. En naturothérapie, effectivement. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et de l'autre côté, on va parler avec Nancy Mailloux, qui a eu cette idée de la semaine de l'hypnose au Québec, la semaine québécoise de l'hypnose. Il y a des activités dans vos régions, il y en a ici à Québec. On y revient tout de suite de l'autre côté. Contact humain avec Caroline Dupont et Catherine-Emmanuelle Laliberté. Au FM 93.
FM 93. J'en parle à Bouchard. Opinion, commentaires, suggestions. Bonjour, moi je suis tellement d'accord avec toi ce matin, Sylvain aussi. Il y a une nouvelle que j'aimerais qu'on diffuse quand même. Hey, les candidats Bubblehead en arrière des chefs lors des hits à la télévision, je suis plus capable. Pour en parler à Bouchard, composez le 687-3693. J'en parle à Bouchard au FM 93. L'actualité qui vous parle. Écoutez votre cœur et suivez-le jusque chez Honda Charlesbourg. Pour une Honda à Québec, c'est Honda Charlesbourg. Découvrez le grand cœur d'une équipe à l'écoute de tous vos besoins. Honda Charlesbourg, autoroute de la capitale, sortie 1er avenue. Coopérez au budget de... Monsieur Sauvé, ça, c'est la sous-compacte dont je vous parlais. C'est vrai qu'elle est belle? Ouais. Mais au niveau de sa cote de consommation d'essence? Excellent. On parle ici de 6 litres au 100 km. OK. Et au niveau de sa cote de consommation d'assurance? C'est encore meilleur. On parle d'un rabais de 10 % si vous assurez la voiture avec Desjardins. Ça, c'est intéressant. Avec le sur-mesure de Desjardins Assurance, vous profitez des rabais verts, dont 10 % pour les voitures à faible consommation. Maintenant, vous savez qui appeler? 1-888-Assurance. Cette semaine, chez Desjardins Autocollection, c'est l'événement Un dur de dur. Obtenez jusqu'à 8 500 $ en rabais sur la plupart des camions 2013 neufs, plus 1 000 $ applicables sur des accessoires. Profitez aussi de l'événement Échangez votre véhicule. Tombez en amour avec la Fiesta, la Focus, l'Escape ou la toute nouvelle Fusion 2013 et obtenez 0% de financement à l'achat. On joue du prix et on joue du rabais cette semaine chez Desjardins Autocollection, rue Marais à Vanier, 683-4451. Vos enfants et vos petits-enfants sont irrésistibles? Eh bien, envoyez-nous une photo et participez au concours Petite Frimousse en collaboration avec Youpa. Filles ou garçons, s'ils sont âgés de 8 ans ou moins, c'est présentement le temps de les inscrire au concours pour devenir de futurs petits mannequins vedettes. À gagner, plus de 30 000 $ en prix extraordinaires. Pour les inscrire au concours Petite Frimousse, lisez tous les détails dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et les hebdos régionaux Québécois Média. C'est l'événement Vorsprung Audi 5 fois. En allemand, Vorsprung signifie progrès. Et avouons que passer de l'hiver au printemps, c'en est tout un. Surtout pour le moral. Et ce qui est aussi bon pour le moral, c'est que Audi 5 fois vous offre de profiter d'une remise Vorsprung de 1 500 $ à l'achat ou à la location de la plupart de nos modèles. Et avec des taux à partir de 1,9 %, vous aussi, vous direz Vorsprung. Les offres prennent fin le 1er avril chez Audi 5 fois, 2834 rue Einstein. DR9 Pneus et Mécanique vous offre de vivre une expérience personnalisée et sur mesure pour répondre à vos besoins en pneus et mécanique. Et grâce à la division rose, vous avez le choix. Profitez en plus de rabais. Par exemple, procurez-vous le Proxys 4+, le meilleur pneu 4 saisons de Toyota Tires à ce jour. Ce pneu haute performance offre une excellente traction et obtenez jusqu'à 80 $ en remise postale jusqu'au 2 juin à l'achat de 4 pneus Toyota Tires sélectionnés. Détails sur drnet.ca, membre du réseau Unipneu. DR9 Pneus et Mécanique, une expérience sur mesure. Hey, te souviens-tu de ton 6e anniversaire? Eh oui, mon premier joyeux festin. Oh, tes 7 ans, c'était quelque chose. Tellement. C'est l'année de mes premières croquettes. Te rappelles-tu de tes 8 ans? Tes parents étaient tellement découragés. Ouais. On n'a pas assez proche de pas voir nos joyeux festins. Quand McDonald's vous offre le joyeux festin à seulement 3,99, il y a de quoi célébrer encore et encore. Joyeux 30 ans, ma belle. Oh, merci. T'es tellement la meilleure bonne amie de rêve qui va me donner sa dernière mes croquettes, hein? Non. Avec la saison des impôts qui arrive à grands pas, les pharmaciens affiliés à Jean Coutu proposent un nouveau service exclusif à tous les clients qui sont inscrits au dossier santé en ligne. Vous pouvez maintenant imprimer vous-même et sans frais votre relevé d'achat de médicaments d'ordonnance pour joindre à votre déclaration de revenus. Vous n'avez qu'à accéder à votre dossier santé en ligne sur le site jeancoutu.com/santé et le tour est joué. Êtes-vous inscrit au dossier santé? Écoutez votre cœur et suivez-le. Jusque chez Honda Charlesbourg, le CRV, à partir de 138 $ par 2 semaines. Location 60 mois. Transport et préparation inclus pour une Honda à Québec. Honda Charlesbourg, autoroute de la capitale, sortie 1er avenue. La vente Méli-Mélo et plus de Dormez-vous se termine bientôt. Et parce que les oreillers sont une part si importante du sommeil, 2 de nos oreillers avec fibres naturelles sont aussi en vente. N'est-ce pas, Aline? Tout à fait. C'est votre choix. Soit notre oreiller de laine décadente ou notre luxueux oreiller en soie de taille grand lit, chacun en vente au prix incroyable de 38 $. Faites vite, la vente Méli-Mélo et plus, ainsi que cette incroyable offre sur les oreillers se termine bientôt. Au FM 93, vous écoutez Contact Humain avec Caroline et Catherine Emmanuel.
Parce que croyez-le ou non, c'est System of a Down, une chanson qui s'appelle Hypnotize, qui est très bonne. On parle aujourd'hui de la semaine québécoise de l'hypnose. Et avant d'aller joindre Nancy Mailloux, qui est une des organisatrices de cette semaine-là, qui est au téléphone présentement, on a une demande spéciale de Jean-François. Il y a des gens qui ont appelé au téléphone, 670-9330, pour avoir tes coordonnées. Ces gens-là n'ont pas accès à Internet parce que j'ai mis en lien sur notre page Facebook ta page à toi de professionnel d'hypnothérapeute. Mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de rattaché à ça? Oui, dans le 418-655-2910. 2910 pour joindre directement Jean-François. Oui, ou par mon site internet aussi, jfsavary.com. D'accord. Et une petite dernière question d'auditeur Olivier. Il dit drôle de question, mais la voici. J'aimerais savoir si c'est possible, au moyen de l'hypnose, d'arrêter une personne de se ronger les ongles. Lui, il pense que c'est une question bébête, mais les ongles d'orteil ou les ongles de main? Il non, c'est... Les vernis, les crèmes, les rien. Non, Olivier, oui, c'est possible. Je pourrais peut-être même te mettre en lien avec un client que j'ai suivi, si tu veux avoir. Mais oui, ça se traite. Ah oui? C'est quelque chose qui se traite assez bien, assez rapidement. Est-ce que c'est un symptôme d'anxiété de se ronger les ongles? Oui, définitivement. Okay. Mais en même temps aussi, il y a une habitude qui est déclenchée. Donc, c'est de suggérer de défaire cette habitude-là et d'aller apprendre à gérer l'anxiété d'une différente façon. Mais tout dépendant, encore là, faut aller vérifier avec une bonne évaluation. Mm-hmm. Je sors pas de là. Avec une bonne évaluation avec le patient et le client. On va aller au téléphone. Olivier, t'as la réponse? T'as la réponse. On va aller joindre Nancy Mailloux qui est au téléphone. Bonjour, Nancy. Bonjour. Allô, Nancy. Bonjour. Allô. Je pense que vous connaissez. Oui, on a fait notre formation ensemble. À l'école de formation professionnelle de l'hypnose? Oui, à l'EFPHQ. Pourquoi une semaine de l'hypnose, Nancy? Est-ce qu'il y avait une nécessité qui était là d'informer les gens davantage sur l'hypnothérapie? Oui, beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de questionnements de gens. Les gens craignent l'hypnose, ils savent pas qu'est-ce que ça peut faire pour eux. Il y a beaucoup de mystères autour de l'hypnose. Donc, c'est ça, j'ai eu l'idée de garder, on va faire une semaine. Il y a la semaine on arrête de fumer. Il y a la semaine ou le mois mental. En tout cas, on a toute une semaine, mais il n'y en avait pas de l'hypnose. Donc, c'est une première cette année? Oui. La première semaine québécoise de l'hypnose. Exactement. À quel genre d'activité on peut s'attendre pendant cette semaine-là? Est-ce qu'il y en a dans pas mal toutes les régions? Là, je sais que c'est une première année, c'est un premier jet, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui peuvent assister à des activités spéciales dans leur région? Oui, un peu partout à travers le Québec. Je dirais qu'il y a peut-être un manque dans le bas du fleuve parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hypnothérapeutes dans ce coin-là. D'accord. Mais dans la région de Québec, autour de Montréal, à Montréal, il y a vraiment beaucoup d'hypnothérapeutes qui offrent des rabais sur les premières rencontres. Okay. Il y en a qui font des conférences. Il y a Jean-François qui fait un souper-conférence. Moi, je fais des hypnoses de groupe gratuits pour que les gens puissent venir essayer. OK. Qu'est-ce que vous faites dans l'hypnose de groupe? C'est juste comme pour avoir un premier goût de comment ça se passe dans une séance privée? Oui. J'ai choisi des sujets qui sont très populaires comme l'arrêt de fumer, la perte de poids, la confiance en soi. Et en général, est-ce que les résultats sont probants si on parle par exemple d'arrêt tabagique ou de perte de poids? Moi, je dirais arrêt de fumer si la personne veut vraiment. Moi, je dis que ça se fait automatiquement et facilement. OK. Les résultats, moi, je dirais qu'ils sont à 99%. Encore une fois, c'est une volonté du patient aussi. C'est un travail d'équipe, comme le disait Jean-François. Là. Oui, c'est certain. Il y a des exercices à faire. Il n'y a rien de magique dans l'hypnose. C'est ça, c'est une pensée répandue que c'est magique parce qu'on est sous hypnose, ça va se régler tout seul. On est tous formés pour amener les gens. Hein, Nancy, je veux dire, c'est une formation qui dure plusieurs heures. Là, je pourrais dire pratiquement, là, c'est quelque chose comme 600-700 heures. 600-800 heures. Puis c'est vraiment c'est des façons de travailler qui sont vraiment, vraiment précises. Nancy, est-ce que de plus en plus vous sentez une ouverture de la part d'autres professionnels de la santé par rapport à l'hypnose? Je dirais que ça dépend. Comme j'ai demandé, j'ai fait des demandes pour qu'il y ait des hypnothérapeutes dans les hôpitaux. Ouais. Le gouvernement, il n'est pas encore prêt à ça, mais il y a des médecins qui sont ouverts. OK. C'est pas encore une pratique répandue, mais ça commence. C'est ça, ça commence. Puis je pense qu'avec la semaine québécoise, ça va devenir de plus en plus populaire. Est-ce qu'on a encore le réflexe d'essayer l'hypnose comme une solution de dernier recours? Malheureusement, oui. Oui.
Ouais, j'ai beaucoup de gens que je suis leur dernier espoir. C'est malheureux parce qu'en une séance, ils voient tellement un gros changement en eux. Qui ont souvent la phrase que j'entends, j'aurais dû venir avant. C'est ce que j'allais dire, j'aurais dû venir ici avant. Ouais. Nancy Mailloux, mais merci de nous avoir accordé ce temps ce matin. J'ai placé votre blog d'ailleurs de la Semaine québécoise de l'hypnose en lien sur notre page Facebook. Pour avoir toutes toutes les activités sont répertoriées par région. Je vous souhaite un bon succès. En tout cas, Nancy, c'est une belle idée que vous avez eue. Merci beaucoup. Merci. Jean-François, de ton côté, on a parlé de conférences et de souper-conférences. Il y a quelque chose qui s'en vient pas plus tard que demain, je pense. Oui, demain soir au restaurant Le Caprice à Saint-Augustin. Par contre, il doit rester, si ça doit être complet à l'heure où on se parle. Là. Par contre, pour les gens qui voudraient se reprendre, on a à Pont-Rouge, j'ai conférence là, le 16 prochain, 16 avril. 16 avril, prochain, à quel endroit? À Pont-Rouge, Sushi Nagano. Oui. Donc, probablement le 15, le 16, là, on y va avec le 16 et le 15 sûrement. Là, j'imagine que tous les détails se retrouvent sur ton site. Pas encore, ça se fait aujourd'hui. OK. Selon la demande. Selon la demande. Ben, c'est ça, en même temps, c'est plein. Fait que, mais sur le site de la Semaine de l'hypnose, tout est là. Oui, sur le blog de la Semaine de l'hypnose, tout y est. On a eu beaucoup de courriels, on a eu beaucoup de témoignages. Il y a personne à date qui a écrit pour dire, en tout cas, là, l'hypnose, ça marche pas. C'est une approche qui est rapide et efficace. Par contre, c'est pas, je le répète, c'est pas de la magie, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment c'est d'apprendre à apprivoiser cet état de transe-là. Il y en a qui viennent des voyeux, comme je pourrais dire, qui viennent voir que ça a l'air, puis tu vas voir, tu m'auras pas. Mais ça, écoutez, c'est ça, puis c'est ta motivation, c'est ça, en même temps, c'est ça, c'est un travail d'équipe, je reviens encore là-dessus. Et Véro, de ton côté, je vais laisser le dernier mot, le mot de la fin. Il y a une cliente satisfaite, dans le fond. Depuis que tu as fait tes séances d'hypnothérapie avec Jean-François, est-ce que tu as déjà un changement notable dans ta vie qui est arrivé? Vraiment, incroyablement. Oui. Oui. Puis on a beaucoup parlé de la confiance en soi dans les derniers segments. Puis je pense que c'est la base de presque tous les autres problèmes. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé directement. Puis ça a vraiment amené des changements incroyables pour moi. Donc là, tu étais même en train de retourner aux études pour retour aux études. Tenter d'autres choses. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce matin. À vous. J'ai mis en lien sur la page Contact Humain FM 93 sur Facebook le site de Jean-François, le site de l'école aussi, l'école où tu as étudié. Oui. Exactement. Et également le site de la Semaine québécoise de l'hypnose. Le site aussi de l'école où ce que je suis en lien aussi, j'enseigne aussi pour l'école. Fait que tout le monde est en lien. Hein, c'est un petit monde. Fait que. Et je termine avec une dernière question d'auditrice qui vient juste d'appeler. Elle veut savoir si